Salut. Vous pensez peut-être qu'ils sont fous, mais non, vous savez quoi? Ils sont normaux, comme vous et moi. Ce qu'ils font sont de simples appels à l'aide. J'en parle en connaissance de cause, car moi-même j'ai eu des amis qui ont fait ce genre de bêtises, et j'en ai fait moi-même partie. Ils m'ont entraîné dans leur descente aux enfers. J'aurais jamais dû, mais ces gens heureusement m'ont aidé à m'en sortir. Je ne vous cache pas que j'ai envie de recommencer, mais je sais que si je pars, quelques gens, ou peut-être beaucoup, car beaucoup se cachent, vont souffrir. Et surtout, ça leur montrera que les harceleurs ont gagné. Et donc, je n'ai pas envie de leur montrer et de leur prouver qu'ils ont gagné. Car, en réalité, oui, ils ont gagné. Mais je dois me battre pour leur prouver qu'ils ont tort, pour leur prouver que tout simplement, un combat peut se durer toute une vie, comme une année. Beaucoup d'ados se donnent la mort trop tôt, et cela me fait mal, car beaucoup d'ados ont besoin de vivre, ont besoin de la vie. Mais ils l'abandonnent. Car ces gens-là, les harceleurs, ne savent rien faire d'autre que de se moquer, de frapper, de pousser dans les escaliers. Cela peut mener à un suicide. Cela peut être très grave. Il ne faut jamais laisser quelqu'un seul. Quand on voit cela, il faut agir. Je sais que beaucoup vont se moquer de moi, mais j'ai tellement l'habitude que je n'y prête même plus attention. Et pour leur prouver qu'ils ne me touchent pas, prenez mon histoire. Prenez mon histoire comme exemple. Suivez-moi dans mon combat. Mon histoire est peut-être pas la pire, car je sais qu'il y en a beaucoup plus, et des beaucoup plus dures. Mais elle n'est pas la plus belle, parce que je sais qu'il y en a vraiment qui ont beaucoup de chance. J'étais heureuse jusqu'à la 6e, mais tout a commencé en 6e. Je me suis d'abord fait insulter, puis en 5e, les insultes ont été plus dures, plus blessantes, plus multiples. Les coups apparaissaient, devenaient nombreux et faisaient très mal. Puis maintenant, en 4e, je suis poussée, pas que dans les rangs, mais dans les escaliers aussi, ce qui a mené à plusieurs hospitalisations en une année. Et bien sûr, des gens m'aident, mais ce n'est pas 120 gamins qui vont m'anéantir, qui vont me faire baisser les bras, car on m'a toujours dit « Relève la tête, princesse, ta couronne va tomber ». Et ma couronne, elle est toujours sur ma tête. Même si j'ai eu des hauts et des bas, elle est toujours là. Je sais que beaucoup vont dire que ça ne sert à rien de continuer dans la vie. Mais moi je dis une chose, il faut se battre, car la vie est l'unique combat que l'on a, dont on sera toujours perdant. Ce n'est pas de simples gamins qui vont vous empêcher de vivre, parce que c'est pas parce que... c'est pas parce que les gamins vous emmerdent qu'il faut tout de suite se dire « Oh, c'est bon, je suis nul ». Non, c'est pas ça. Justement, vous devez vous battre. Vous devez montrer que vous êtes plus fort. Donc je vous promets de vous montrer un jour mon combat. Et je vais même demander à mon futur collège, car bien sûr, je vais changer. Je vais me retrouver en internat au collège Arthur Rimbaud. Et je peux vous dire que tous ces harceleurs-là, j'en entendrai plus parler. Je fais une croix sur le passé et j'avance. Faites comme moi, suivez-moi, partagez cette vidéo et vous verrez comme quoi un combat peut sauver des vies. Pas une seule, mais il peut en sauver plusieurs.